Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien. Moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Comme vous l'avez vu la vidéo précédente, il y a Janemba qui est sorti. Là on va aller voir ensemble son kit. Il est sorti et on va se dire s'il est fort ou pas. Du coup, il est bleu déjà, voilà ses vignettes. Et épisode saga des films, ça on est au courant. Ensuite, sa capacité principale, il tire la carte ultime, du coup son ulti. Il régénère la force de 30, le kit 50, octroie nanana. Il octroie un bonus de stat réduction de 30% les dégâts subis de l'adversaire pendant 10 secondes. Donc une percée, et détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. C'est plutôt pas mal, ça reste pas incroyable. Ça reste un main basique, mais voilà. Sa capacité Z lors du combat augmente de 28% la défense et l'attaque d'énergie des bases classe génération. Nanana. Bon, ça, on va le laisser de côté, hein, si vous voulez le lire, le voilà. Capacité ultra, pareil. Et maintenant, on va plus s'attaquer alors sur la strike. Lorsqu'il touche, il a 30% de chance d'infliger une ultra saignée. Ultra saignée, les gars, ça fait mal. Donc voilà, déjà là, c'est assez dangereux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, c'est dangereux. Ensuite, attaque d'énergie. Là, c'est lorsque touche l'adversaire, inflige un malus de SAT d'augmentant de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes. Ça reste intéressant, c'est pas une strike nature, donc voilà. Ensuite, il augmente les dégâts infligés de. Il inflige des dégâts colossaux de type tranchant à l'adversaire. Ok, donc c'est tranchant, voilà. Augmente de 40% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 5 secondes. Ok, on prend, c'est plutôt pas mal. Lorsque les dégâts non, lorsque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent pour lui. Inflige un malus de taille en augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes et scelle les arts uniques. C'est plutôt pas mal. Les arts scellés sont utilisables pendant 10 secondes. 10 secondes? Wow! Wow! 100% de chance d'infliger l'ultra saignée. C'est trop fort, vraiment. Le personnage, déjà là, il est très fort. Et il a bien l'armure d'énergie, c'est normal. Technique unique, il tire une carte d'art physique au tour suivant, ok. Il régénère de Lucky de 50. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Octroie un bonus de tas de 2 réduisant votre mise en attaque pendant 10 secondes. Donc ça, c'est intéressant. Réduit de 50 le ki de l'adversaire. Et fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire. Se déclenche 3 fois. C'est assez fort. C'est franchement assez fort. Technique ultime, il inflige des dégâts incommensurables de type tranchant à l'adversaire. Les effets suivants s'activent. Augmente de 1% les dégâts infligés. Annulation impossible et se déclenche 2 fois. Ok. Annule l'effet, régénère la force de cette dernière. Et ça, vous allez comprendre pourquoi juste après. Parce que vous dites, ouais, mais il a deux ultis. Ouais, il a deux ultis. Annule l'effet, régénère la force lorsque cette dernière est dans le centre d'adversaire pendant 3 secondes. Et ouais, c'est un ulti qui va annuler alors qu'il y en a deux. Ça veut dire que deux fois il peut annuler la survie au chaos. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Il réduit le kit 60 de l'adversaire, c'est super fort. Et 100% de chance d'infliger une ultra saignée à tous les ennemis. Tous les ennemis? Attends, je suis bien en train de lire ce que je lis là. Il va infliger une ultra saignée à tous les ennemis. Ok, déjà là, le perso, pour moi, il rentre dans le top 10. Sans avoir vu le reste, parce que je sens que déjà le reste, waouh, ça va être. Les effets suivants s'activent au début du combat, augmente la jauge unique de 100%. La vue, ça c'est très fort lors du reveal. Sa jauge est déjà remplie, il augmente de 100%, ok. Il réduit les dégâts subis de 70, ok. Augmente de 1, ok. Le coût de tous les arts de 5, régénère progressivement la force, ok. Et octroie un bonus d'état immunisant contre l'effet réduction de ki de l'adversaire pour 60 secondes. Ça aussi, on en a parlé, c'est plutôt intéressant. Une fois entré en scène, si vous avez 3 cartes ou moins, il tire une carte au hasard, ok. Régénère le kit 30, c'est plutôt pas mal pour jouer quelques cartes en plus. Inflige un malus augmentant les stats de 15% des dégâts subis pendant 15 secondes, ok. Inflige à tous les ennemis stats augmentant de 5 le coût d'arme physique, ok, il envoie des malus quoi. Inflige à tous les ennemis un malus d'augmentant de 10 les coups des armes uniques, il aime pas les vertes lui. Et ensuite inflige à tous les ennemis un malus de date réduisant de 30% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes. Ça reste intéressant parce que ça va permettre à plein de persos de pas se régénérer qui vont prendre des coups, c'est plutôt intéressant. De plus, augmente les effets suivants si un allié est KO, il augmente la jauge unique à 100%. Donc le premier allié qui meurt, tu récupères ta jauge. C'est trop fort. Sa jauge est trop forte et il la récupère tout le temps. Il la charge même pas comme Gogeta parce qu'il peut la charger comme Gogeta, mais à la fois s'il est sur le terrain, ça marche aussi, c'est broken. Si vous avez 3 cartes ou moins, tirez une carte au hasard, ok. Et annule les désavantages liés à la finite pendant 5 secondes. C'est que 5 secondes, mais bon, ça reste intéressant. Je sais pas si ça va être très utile, mais bon, en plus, c'est intéressant. À chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, l'effet suivant s'active. Régénère 3% à force, c'est intéressant. Régénère le ki de 10. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Octroie un bonus d'état
annulant les actions spéciales qui activent lors d'une mise à cover pendant 5 secondes et le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement. Waouh. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'énergie, expulse l'ennemi à une distance éloignée compatible avec rempart. Voilà, c'est intéressant. Parce qu'il peut mettre derrière des spés. Lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous êtes repris, votre jauge unique augmente progressivement. Ouais, c'est ça que je vous parlais, c'est vraiment très très fort. Et lorsque la jauge unique est remplie et que vous êtes dans l'un des cas suivants, un compte se déclenche en réaction aux arts physiques et à certains arts spéciaux uniques, comme ceux impliquant une charge de l'adversaire consommant entièrement la jauge unique, se déclenche 3 fois. Waouh, c'est super intéressant. Lorsque vous déplacez en faisant glisser le doigt sur l'écran que vous n'effectuez aucune action, lorsque vous effectuez un pas de côté ou lorsque vous subissez une attaque. Et ça combo avec les arts ultimes et les arts spéciaux. Donc, lorsque le compte se déclenche, les effets suivants s'activent. Détruit aléatoirement une de vos cartes et tire la carte onde ultime du dieu nain. Ouais, du coup, ça, en gros, ça va te tirer un ulti, régénère la force de 20%, génère le kit 50, régénère 100% de la jauge de téléportation, annule le désavantage lié à une affinité d'attribut pendant 15 secondes, augmente le rang de vitesse de 1. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire active un art ultime d'éveil ou un enchaînement, régénère la force des alliés de 10%. Ça, c'est fort encore. Ça reste très fort alors qu'il a déjà pas mal de mécaniques. Réduit de 10 secondes la durée de mise en attente de vos alliés et annule le bonus d'état et de stade de l'adversaire. Donc, c'est ce qui nous a parlé. C'est-à-dire que une fois quand quelqu'un va utiliser un enchaînement dévastateur, tu vas régénérer tous tes alliés ou un art ultime ou un art d'éveil et tu peux l'esquiver. C'est trop fort. Il a vraiment pas mal de mécaniques défensives, pas mal de mécaniques offensives. Pour moi, le personnage, il est top 5 sans l'avoir vu. Sans l'avoir joué, pour moi, il est top 5 voire plus, hein. Je pense qu'on peut aisément dire qu'il va être dans les meilleurs personnages du jeu. C'est là qu'on voit que le power creep est de retour. Voilà, on a un vrai power creep de zinzin maintenant. C'est une dinguerie. En tout cas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps, je l'espère. Ciao!